Bonjour, dans cette vidéo, on va voir tout le cours sur le deuxième chapitre réciproque du théorème de Thalès. Réciproque du théorème de Thalès. À quoi sert la réciproque du théorème de Thalès? La réciproque du théorème de Thalès va nous permettre de montrer que des droites sont parallèles. Soit D et delta de droite séquente en A, BM deux points de la droite delta différents de A, CN deux points de la droite D différents de A, si les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C, et le quotient AM sur AB égale au quotient AN sur AC, on peut conclure que les droites MN et BC sont des droites parallèles. Là, on a une égalité de deux quotients, AM sur AB. On a les points AM, B sont alignés dans le même ordre que les points ANC. Dans le premier quotient, en numérateur, on commence toujours à prendre les longueurs par le point d'intersection des deux droites, D et delta. Alors, on commence par le point d'intersection A. On prend la longueur AM, voilà, on le met en numérateur. Pour le dénominateur, on prend la longueur AB. Pour le deuxième quotient, AN sur AC, on commence toujours par le point A. On prend la longueur AN, on le met en numérateur, et on prend aussi la longueur AC, on le met au dénominateur. AM, c'est le plus petit côté. AB est le plus grand côté. AN est le plus petit côté. AC est le plus grand côté. On fait un exemple. Sur la figure ci-contre, EM égale à 8, EF égale à 10, EN égale à 12, EG égale à 15. Montrez que MN est parallèle à la droite FG. En remarquant bien la figure, on a un triangle EFG. On a les droites FM et GN sont séquentes en E. Pour montrer que MN est parallèle à FG, on doit utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, on doit comparer le quotient EM sur EF avec le quotient EN sur EG. Pour le premier quotient EM sur EF, on prend le plus petit côté sur le plus grand côté. Deuxième quotient EN sur EG, on prend le plus petit côté sur le plus grand côté. Mais toujours, on prend les longueurs sur la même droite, EM sur EF. Là, on est sur la même droite EF. Pour le deuxième quotient EN sur EG, on est sur la droite EG. Mais avant tout, on doit écrire les droites FM et GN sont séquentes en E. Pour la comparaison des deux quotients, on doit toujours prendre les longueurs à partir du point E. Le point E, c'est le point d'intersection des droites FM et GN. Alors, on va calculer d'abord EM sur EF. Et ensuite, on calcule EN sur EG. EM dans l'exercice égale à 8. EF égale à 10. 8 sur 10. Est-ce qu'on peut simplifier 8 sur 10? Oui. 8, c'est 4 multiplié par 2. Et 10, c'est 5 multiplié par 2. On peut réduire par 2. Il reste combien? 4 sur 5. EN sur EG. EN égale à 12. EG égale à combien? Égale à 15. On va voir si on peut simplifier cette fraction. 12, normalement, c'est 3 multiplié par 4. 15, c'est 3 multiplié par 5. On peut réduire par 3, alors il reste 4 sur 5. Là, on a obtenu 4 sur 5 et là, on a obtenu 4 sur 5. Cela veut dire
que EM sur EF égale EN sur EG. On peut déduire que les deux droites MN et FG sont parallèles, mais on doit écrire que les points EMF et ENG sont dans le même ordre. Ensuite, donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MN et FG sont parallèles. On a terminé le cours théorème de Thalès. À très bientôt.